Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 168. Extraclasse. Je m'appelle Claire Niel et je suis enseignante ici au collège Jean Moulin de Gacé depuis 25 ans en lettres modernes. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Ma préoccupation majeure dans mon enseignement, c'est essayer donc de donner à mes élèves un certain nombre de connaissances et que eux puissent accueillir et recueillir ces connaissances le mieux possible. Et forcément, ça m'a amené vers justement les sciences cognitives, à savoir essayer de travailler en collaboration, mobiliser son attention, essayer aussi d'avoir des outils qui permettent à nos élèves maintenant de pouvoir travailler sans rester toujours assis sur sa chaise. Bien, cet après-midi, on va justement travailler sur la déclaration. Je vais vous montrer un court-métrage. Sur ce court-métrage, je vais vous demander de compléter un petit document. Ensuite, une petite pause, une micro-pause. Et vous vous mettrez, à l'issue de la micro-pause, en groupe devant les tableaux de réflexion. Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, mon intérêt pour les sciences cognitives vient de mes études, de mon parcours d'études, puisque j'ai fait essentiellement des études en linguistique et en stylistique. Et donc en linguistique, on travaille déjà sur les mécanismes de réception du langage et au niveau du cerveau. Et forcément, petit à petit, quand les sciences cognitives ont pris de l'ampleur, tout naturellement, je me suis portée vers ce domaine-là. Alors la toute première formation, c'est une formation Canopé. Ça a été le déclencheur. J'étais déjà intéressée, mais c'est vraiment cette formation qui a suscité en moi un intérêt un peu plus approfondi. J'ai eu envie de découvrir encore et encore. Et tous les jours, voilà, j'essaye de découvrir et d'exploiter ces connaissances-là. Comment j'applique ces connaissances-là ? D'abord au niveau de l'aménagement de la classe, ce qu'on appelle maintenant les classes flexibles, et puis ensuite le volet pédagogie. Alors dans ces formations-là, il y a beaucoup de choses, et moi je me suis tournée vers le principe donc du Pomodoro, avec la classe entre guillemets découpée en différents temps, et puis la fameuse pause attentionnelle, pour ensuite respirer et reprendre notre travail. On va rester sur ces paroles-là pour la micro-pause. Donc, on se donne 2 minutes 30. Alors, faites attention au niveau sonore, 2 minutes 30. Au bout des 2 minutes 30, chaque groupe doit être au tableau de réflexion avec son cours et les notes prises sur le document que je viens de vous donner. OK ? Prêt à travailler. Allez-y. Alors, ma salle, elle est déjà très colorée. Et ça, je trouve ça très très bien. J'ai des tables de toutes les couleurs, du jaune, du orange, du rouge et du blanc. Et ensuite, sur 2 murs, j'ai des tableaux blancs que moi j'appelle tableaux de réflexion. Et les élèves se mettent autour de ces tableaux blancs pour réfléchir, rassembler leurs idées ou construire des textes ensemble, ou écrire des poèmes de manière collective. Je pense que le Pomodoro et les tableaux de réflexion se complètent. Je pense que le Pomodoro aide à fixer cette attention. Et ensuite, autour des tableaux de réflexion, ils sont pleinement dans l'activité, et puis ça permet de travailler l'autonomie et le travail collaboratif. L'échange, la discussion, et ils construisent seuls. Moi, normalement, je ne suis là que pour accompagner, et puis aussi pour transmettre la connaissance quand il y a besoin du savoir savant. Mais sinon, c'est eux qui doivent travailler avant tout. Moi, moins, normalement. Je suis, comme on dit, un peu le chef d'orchestre, mais pour moi, le Pomodoro et le tableau de réflexion aident à cela. Tout à l'heure, on a un élève, Lucas, qui a pris la parole. Et
depuis le début de l'année, c'est peut-être la 2e ou 3e fois. Je pense que s'il l'a fait, c'est parce que il était avec des camarades à lui, avec lesquels il se sent bien. C'est parce qu'il était dans le groupe. C'est parce que j'étais pas forcément derrière lui non plus pour l'accompagner. Et puis, tous les autres élèves étaient dans le même cadre que lui. Et on n'était pas dans la configuration classe, chacun assis à sa table. On était groupe, plus ou moins debout. Donc, il y a un côté moins officiel qui fait que je pense qu'il s'est senti plus à l'aise. Alors, on vous écoute ici. Lucas, c'est à toi. Je voulais te dire, la première fois que je t'ai vue, tu étais resplendissante, tu étais la plus belle, tu es celle que j'ai choisie, je t'aime. Bien, merci. Les élèves sont beaucoup plus acteurs de leur apprentissage et de leurs apprentissages même au pluriel. Et à mon sens, c'est l'essentiel. Hein. Un cours où les élèves sont passifs, je transmets, mais je ne sais pas trop ce qui reste. Que là, à mon sens, je pense que l'enseignement, ça doit être ça. Ça doit être, l'élève doit être acteur, il doit bouger déjà dans la classe et il doit faire bouger ses apprentissages. Après, il faut que nous, enseignants, il me semble, il faut accepter de ne pas tout dire, tout faire sur une heure, de sélectionner pour faire peut-être moins, mais mieux. Et le plus important, c'est ce que les élèves vont être capables de retenir et de réexploiter après, tout seuls, quand devant leurs feuilles, chez eux ou avec leurs camarades. Là, tout à l'heure, dans les escaliers, ils étaient encore en train d'essayer de faire leur poème. Ça, je trouve ça chouette. Voilà, ça reste. Bien. Alors, d'abord, je vous félicite parce que il y a quand même de très beaux poèmes. En 10 minutes, vous avez réussi à comprendre ce qui se passe entre ces deux personnages-là. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Non ? Je vous félicite. Vous pouvez vous applaudir. Effectivement, on a des jolis poèmes. Voilà. Dans ce collège, on s'est échangé entre nous des idées. Et petit à petit, en salle des profs, on parle. Ah ouais, tu fais ça, oui, tu fais ça. C'est vrai que d'avoir des tentatives, de voir que ça fonctionne ou d'avoir des exemples, on se dit, ça peut peut-être fonctionner. Et puis, c'est pas grave si c'est pas ce qu'on voulait, il faut retenter. Et quand ça prend, c'est assez gratifiant. Et puis, quand ça fonctionne pas, on se dit, pourquoi ? Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.